On est mis toujours le parachat Shoftim, et on est en plein dans les élections. Et on reçoit. Et on reçoit. Hein? Ouais, on t'entend pas. Mais... Vas-y, c'est toi. Ok. Et dans notre paracha, bien sûr, on parle de la mitzvah de l'Emanot Meler de. Ouais, fixer un roi, nommer un roi. Ok. Ok, messieurs. Le shiur, le Olei Nishmat. On est bon là ou Ouais, très bon. Vraiment, ils sont bons, hein, ils sont tous bons là. Ok. Si on fait un petit rappel historique de ce que c'est la Meloucha en Israël. Meloucha, Malchut. La Malchut, c'est-à-dire la Meloucha en Israël, c'est-à-dire le Mishtar, le régime politique en Israël. On a eu, depuis qu'on est rentré en Eretz Israël, après Yoshua, à peu près 400 ans de Shoftim. Après les Shoftim, le dernier Shofet c'est Shmuel. Shmuel qui va nommer le premier roi, Shaoul HaMelech. Voilà. Jusqu'à avant, Shaoul HaMelech n'avait pas de roi. Jusqu'à Shaoul HaMelech, il n'y a pas de roi. Voilà. On va voir ce qu'il dit Shmuel sur les rois. Il reste des feuilles. Le grand roi qu'on a, c'est le roi David, bien sûr. Le grand roi. Le roi David. Le roi Shlomo. Et après, qu'est-ce qu'on a? Piroud. La scission. Scission du Am Israël. Le schisme. Ok? Am Israël sépare en deux. Sépare en deux. Après, on part en galoute. Et depuis, on retrouve que des rois qui sont des rois, on va dire, plus ou moins. De façon Deuxième division. Des Goïm, des convertis, ce que vous voulez. Des Réchaïm qui vont tuer tout le Sanhédrin, qui vont tuer tous les Kohanim. Des horreurs qu'aujourd'hui, Beth Amishpat Elyon, il passerait pour des tzadikim. Ah ouais, okay. Carrément. Ok. Et on revient en Eretz Israël Baruch Hashem il y a 70 ans. Et on redémarre à zéro avec un nouveau régime politique, un régime démocratique. D'accord? Ici. Et si je vous demande, où depuis, encore une fois, depuis plus de 3000 ans, on n'avait pas été ensemble. Am Israël n'a pas été tous ensemble dans un régime politique à essayer de créer son État. Si je vous demande aujourd'hui vers quoi on tend, quel régime politique? Royauté. Vous me direz royauté. Enfin, tous, très simplement. Mashiach, royauté. Et voilà. Et je voudrais aujourd'hui essayer. Hein? Je voudrais essayer de. Ouais, Shoftim et Meler, c'est la même chose. Et je voudrais essayer justement de regarder dans la paracha. Et dans Sefer Shmuel. Et au travers du Pirouche de Dan Yitzhak Abarbanel. Dan Yitzhak Abarbanel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand Mefaresh. C'était un homme politique du XVIe siècle qui a vécu l'Inquisition et le Giroush Farad. Il était ministre de l'économie du Portugal. D'accord? Il était très introduit dans les cours, mais c'était un grand sadique, un grand érudit qui a écrit énormément de livres et son grand pirouche sur la Torah. Et on va voir, et il a été, bien sûr, il n'a pas réussi à empêcher le Giroush Farad, donc comment on appelle ça? L'Inquisition et la déportation des Juifs d'Espagne et de Portugal. Il a dû partir, il est parti en Italie, il est parti, enfin bon, après une vie un peu miséreuse. Et on va voir qu'au travers de son expérience personnelle, de ce que c'est la Meloucha, de ce que c'est la royauté, il a un pirouche assez exceptionnel de ce que doit être le régime politique israélien. D'accord? Comme dans toute chose, il y a beaucoup de marlokot. Mais comme aujourd'hui on essaye de reconstruire notre État, cette question elle est cruciale. Est-ce qu'on est dans un matzav de Bediavad ou est-ce qu'on est dans un matzav de non les khatrila, qu'on pourrait se passer d'une royauté et qu'on pourrait se contenter d'une démocratie. Okay? Ou est-ce que, comme tu dis Gary, peut-être retourner au Shoftim, okay? Qui est un peu entre les deux. C'est sûrement Bediavad, parce qu'on attend le roi Mashiach. Okay. On n'est pas là. Ton âme Chabad parle. Non mais le système de roi, c'est les Juifs qui l'ont réclamé. Attends, tu rentres dans les détails, on y va. Tu rentres dans le dur là. Parachat Shoftim, premier Mékor, regardez. On va lire les psukim, ils sont simples à comprendre. Kitavo el Haaretz, quand tu viendras en Israël. Pourquoi Kitavo el Haaretz? Parce que le rêve national du peuple juif ne peut se faire qu'en Israël. On ne peut pas nommer un gouvernement en France. Ok? Hashem Elohecha noten lecha.
Veirishta, Veishavtaba. Et donc tu vas l'hériter de cette terre, tu vas t'y installer. D'accord? Et donc tu as commencé à t'installer en Eretz Israël. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Marta Vasima Alaimeler. Et tu vas dire, mais je vais mettre sur moi un roi. Kechol Agoim Asher Svivotai, comme tous les Goïm qui sont autour de moi. Donc c'est quoi la demande à Israël? De mettre un roi comme tous les Goïm. Pour ressembler aux Goïm. Ok. Il a fait. Som Tassim, regardez le pasouk tête. Som Tassim Alecha Melech. Som Tassim Alecha, tu mettras un roi. Et donc c'est quoi ton Som Tassim? C'est un ordre, une mitzvah. Un impératif, une mitzvah. Donc ça commence par tu demanderas un roi. Et on obtient une mitzvah. Som Tassim Alecha Melech. Hashem Elokecha bo, que Dieu va choisir. Mikerev Achecha, parmi tes frères. Tassim Alecha Melech. Ouais, tu prendras un roi. L'otoucha, la tête Alecha Ishnochi, tu ne pourras pas prendre un goy. Donc de là, on ne peut pas prendre un roi goy. Chez là, est-ce qu'on peut avoir un ministre dans le gouvernement qui est goy? Pareil. Une femme, aussi une femme. Est-ce qu'on peut avoir une femme? On peut avoir un ministre goy. Enfin là, on parle d'un goy. Là, a priori, Achichaou. Chat. Bah ouais, faut pas raison. Rak. Donc, qu'est-ce que doit faire le roi? Donc, encore une fois, le roi, c'est une personne, c'est Am Israël qui arrive en Israël qui dit, je veux un roi, pour être comme tous les goïms. Et alors là, quand je dis, Som Tamsim Alecha Melech, mets-toi un roi sur toi. Rak lo yori lo souslim. Et donc là, on a des siagim. Qu'est-ce que le roi ne doit pas avoir? Il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux, de femmes. Il ne doit pas avoir le Veloya Shivetam israélien. Il ne doit pas prendre le roi en Eretz Israël pour qu'il ait encore plus de chevaux, etc. Vayashem Amar Lachem, lo tosifun la chouve derech hazerod, etc. Velo yarbelo nashim, il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Velo sur les vavos, il ne doit pas être orgueilleux. Vekesev vezahav, lo yarbelo meod, il ne doit pas avoir énormément d'argent. Ok, donc c'est un roi a priori qui est un roi anav, qui est un roi bon, qui est un roi qui passe à son peuple. Ok. Vayak et Shifto, al kise malmarto, et quand vous allez poser ce roi sur sa chaise de royauté, le Katov lo Mishnah Torah Zot, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit écrire un Sefer Torah. Mitzvah du roi d'écrire un Sefer Torah, Mishnah Torah Zot. Que ce soit C'est la mitzvah en sage. des hommes, ça, pas que du roi. Mais lui, il doit avoir, lui, spécialité, militaire, quoi, mais lui, quoi, qu'est-ce qu'il a avec Taïmo, Vekara, Kol et Mechayav. Il doit le. Tous les hommes, ça, écrit en Sefer Torah. Ouais. Mais lui, il doit le lire tout le temps. C'est-à-dire, ce Sefer Torah qu'il doit lire, il doit le lire tout le temps. C'est-à-dire, les man, ilmad, l'ira et Hashem Elokav, pour craindre Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez du shiur qu'on a fait il y a Parashat Ekev, il y a 2 parashiot, sur les 4 catégories de personnes qu'il y a en Eretz Israël, enfin dans le Ham Israël. On avait dit qu'il y avait les manigim, il y avait les talmidei chachamim, il y avait les balébatim et les nashim. On avait dit que le manig tzibour, que ce soit le petit chef de communauté ou le roi, c'est quoi son principal avodat Hashem, c'est Irat Hashem. Et on voit ici dans le pasouk, l'Ira est Hashem Elokav. Il doit avoir la crainte de Dieu. Pourquoi? Pour ne pas utiliser son tafkid pour lui-même. D'accord? Pour pas être un roi à sa propre comment on dit envies, etc. Ok. Les shmor école d'Ivra Torah Azot, vetrukim haele, vechule. Les bil tirum le valomecha, pour pas qu'il soit orgueilleux par rapport à ses frères, ou bil tsosum min mitzvah, pour pas qu'il aille qui s'écarte des mitzvot, les manières chamim al mamlarto ou banav beker Israël, afin que s'il respecte tout ça, il pourra rester longtemps sur sa royauté, lui et toutes ses générations. Il a fait. Ça, c'est la paracha de cette semaine. De là, on comprend quoi, a priori? Il y a une mitzvah, il n'y a pas une mitzvah d'avoir un roi en Israël. Bah oui. A priori, il y a une mitzvah. Encore une fois, on ne comprend pas bien cette dualité entre Am Israël qui dit « je veux un roi » comme tous les goïms, et Akadosh Baruch Hu qui dit Som Tassim Alecha Melech. Pourquoi il n'a pas dit juste à Akadosh Baruch Hu, le jour où tu arrives en Israël, mets-toi un roi? Quel rapport avec le fait que tu demandes un roi? Si tu ne demandes pas des tefilines, tu ne dois pas mettre des tefilines. Parce qu'ils ont dans la tête une image d'un roi goy, alors que là on te donne attention, tu veux un roi, mais le roi il faut qu'il soit comme ci, comme ça. Donc en fait il te dit. Ok, tu dis toi, ok. Ce qu'il dit au réel, c'est Am Israël, il pourrait demander un roi comme les goïms. Akadosh Baruch Hu te dit, t'as une mitzvah de mettre un roi. Mais sache que c'est un roi qui doit être juif et donc il a certaines spécificités. Ok, il y a des méfarshim qui disent comme ça. Mais a priori, le pshat du Katouf, c'est encore une fois Vea Marta Vasima Lameler. Tu vas dire, ça vient de toi, c'est toi qui vas demander un roi. Ok. Ça, c'est Parashat Devarim. Maintenant, encore une fois, qui c'est le premier Navi qui va nommer le premier roi? C'est Shmuel. Et on va voir la Parashat de Shmuel. Où Shmuel, il est très très vindicatif. Il est très énervé contre Am Israël quand Israël va demander un roi. Et on ne comprend pas. Si on dit que c'est une mitzvah, et la vérité, regardez, tournez la page. Regardez le Mekor Hamesh. Le Rambam, ce qu'il dit à la fin dans l'Ichot Milachim ou Milchamat Hashem. Ouais. Alacha et Aleph.
Non, je suis désolé. Tiens. Shalosh mitzvot istavu Israël beshat knesetam l'Eretz. 3 mitzvahs Israël quand ils vont rentrer dans Israël. La première, les manot la Melech. C'est se nommer un roi. Donc le Rambam, c'est une halakha. Il a tranché ça. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch sur ça? Je sais pas. Demande à Bruno. Bruno. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch sur ça, messieurs? Il est pas d'accord. Shulchan Aruch ne parle pas de ça. Shulchan Aruch, il parle que des mitzvot que l'Am Israël peut faire en Chutz Laaretz. Le seul qui parle de mitzvot que Am Israël peut faire alors qu'il est en galoute plus tard, c'est Rambam qui parle des korbanot, qui parle des chot Betamikdash, qui parle des chot melachim. D'ailleurs, halakha psuka ici, c'est Rambam qui dit c'est une halakha de mettre un melech. Donc a priori, lui, il comprend. Ouais, chez Neymar, Som Tassim Alecha Melech, il comprend le pasouk de Som Tassim comme une obligation, une demande, une mitzvah de nommer un roi quand tu vas rentrer en Israël. Les filles Abshad, on ne peut pas comprendre autrement. Ok, il a fait. Et donc là, si tu me dis les petits ne vont pas comprendre autrement, on ne comprend pas le passage de Shmuel. Regardez Shmuel. Shmuel, c'est toujours dans le Mécor 1, Shmuel, vous voyez, Perekret, pasouk Aleph. Vaïk Asher Zakan Shmuel. C'est-à-dire quand Shmuel il devient vieux. Vayassem et Banav Shoftim. Les Israël. Ouais. Shmuel, qui était le plus grand Navi après Moshe. Ouais. Moshe et Aaron, Bechoanav, ou Shmuel, Bekore Shemo. Shmuel, on dit qu'il est chakoul comme Moshe et Aaron. Ok, donc Vayassem et Banav Shoftim l'Israël. Donc il place ses enfants en tant que Shoftim. Vaïshem Beno Bechor Yoel, Veshem Mishneu Avia, Shoftim et Ver Sheva. Et donc les deux, ses enfants, ils étaient Shoftim. Velo alchou banav vidrachav, vaïtou achar abatza, vaïkro shochad, vaïtou mishpat. Et ces deux enfants-là, c'était pas des bons shoftim, ils ont pris des pots de vin, ouais, parachat cette semaine aussi. Et le tov, c'est-à-dire, c'est pas des bons shoftim. Et on sent, Am Israël, il sent que c'est la fin de ce régime shoftim. Révolution. Vaït kapsou kol zikne Israël. Et là, tous les zikne Israël, quand on dit zikne Israël en général, on dit, donc c'est les sadikim, c'est pas le pshutéam, d'accord? Vayavu el Shmuel, à Ramata, ils sont allés à Shmuel, là où il habitait. Vayamru elav, ine ata zakanta uvanecha lo alchou bedarkecha. Toi, t'es vieux, et tes enfants, ils suivent pas ton chemin. Ata, maintenant, simalanu melech, les shoftenu kechol hagoyim. Place sur nous un roi pour nous juger. Ouais, traduction littérale, les shoftenu kechol hagoyim pour nous juger comme tous les goyim. C'est-à-dire, vayera adava. Pourquoi le roi juge? Donc ça voudrait dire que comme c'est Dieu qui nous juge, t'as pas Ok. besoin de ici sur C'est pour terre. ça que je vous ai précisé pour vous ouvrir une porte. Ok. Dans Parashat Devarim, marqué Kechol Hagoyim pour être tout comme les Goïm. Là, il y a juste marqué les Shoftenu Kechol Hagoyim pour nous juger comme les Goïm. À comprendre. Vayera Adavar. Et ça a été très mauvais aux yeux de Béné Shmuel, aux yeux de Shmuel. C'est normal. Kacher Amrou, comme ils l'ont dit, Tnalanu Meler Shoftenu. De donner un Meler pour nous juger. Vaïtpalel Shmuel el Hashem. Et Moshe, excusez-moi, Shmuel, qu'est-ce qu'il fait? Il prie Dieu. Vayomer Hashem, qu'est-ce qu'il lui répond Dieu? El Shmuel, Shma Bekolam, écoute la voix du peuple. Les Chol Hashem Yomru Elecha, tout ce qu'ils vont te dire de faire. Kilo Otra Maasu, parce que c'est pas toi qu'ils ont dénigré, qu'ils ont rejeté. Ki Oti Maasu Mimloch Alem, que c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qu'ils ont rejeté. C'est pas toi qui veulent changer, c'est moi qui veulent changer. Pourquoi? Malgré tout ce que je leur ai fait quand je les ai montés d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont délaissé, et qu'ils ils sont allés voir des autres dieux, Avodazara, Kaneman aussi, maintenant ils font la même chose, Gamlach, à toi aussi, à ce moment-là. Mais c'est pas parce que le jugement d'un homme est moins fort que le jugement d'Hachem. C'est pour ça qu'ils vous préfèrent avoir un roi. C'est-à-dire, ok. J'entends, là, on va voir le Sidi Abarbanel et je te répondrai. Veata, je vais juste finir le Shmuel qu'est-ce qu'il dit. Veata, Akadosh Baruch Hu continue. Veata, Shma Bekolam, écoute-les. Ach, qui a et taïd baem. Juste, témoigne-leur, dis-leur, insiste sur le fait que quoi? Vegat alem, mishpat amelech asher imloch alem. Voici le mishpat, voici les dynimes du melech qu'il doit avoir. D'accord? Ce qu'on a vu dans la paracha. Lo yarbe sousim, lo yarbe nashim, lo yarbe kesef ezav, etc. Vayomer Shmuel, el kol divrei Hashem elam. Donc Shmuel il revient vers le peuple, il leur dit, Ashoalim mito melech, qui leur demande un roi. Et regardez ce qu'il dit Shmuel. Shmuel il va beaucoup plus loin que ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Vayomer, zeye mishpat amelech. Voici c'est quoi le melech ce qu'il va faire. Asher imloch alechem qui va vous diriger. Et benechem ikar, il va prendre vos fils. Vesamlo bemerkato farashav. Il va les mettre sur ses chars. Ok? Veratsu lifne amerkavto, ils vont courir devant son char à votre roi. Velasumlo sareh alafim sareh chamishim. Ouais, il va en prendre, il va l'utiliser pour faire des ministres, pour faire des fonctionnaires. Velacharot harisho, veliktor ktiro, pour en faire des serfs. Serfs, C-E-R-F-S. Serfs. Velasot kle milchamdo, kle richbo.
et pour faire des travailleurs, des forgerons, etc. Kitsour, il va utiliser vos enfants à ses propres dessins. Ve'ed benotechem ikar, il va prendre vos filles, les rakachot, les tabachot, les ofot, pour aller faire la lessive, pour faire à manger, etc. Ve'ed zotechem, ve'ed karmem zetechem. Et donc, il a pris vos enfants, il a pris vos fils, il a pris vos filles. Maintenant, il va prendre vos biens. Il va prendre vos biens, il va prendre vos champs, il va les donner à ses esclaves. Vezarem, ve'karmem, yesor, il va prendre une partie de votre récolte. Venatan et Sarissa, il va donner à ces gens qui sont autour de lui. Ve'et avdechem, ve'et tishvechem, ve'et bachorem atovim, ve'et romechem ikar. Il va prendre donc non seulement vos enfants, mais tous les gens qui sont autour de vous. Il va prendre aussi vos biens, vos ânes. Kitsour, il va tout prendre. Il les dégoûter, quoi. Il va tout prendre. Uzakatem bayamaou. Et ce jour-là, le jour où il fera tout ça, vous allez crier. Milifne malkechem, devant votre Dieu, votre roi. Asher bechartem lachem. Et vous allez crier devant votre roi qui va vous faire tout ça. Et Dieu ne vous répondra pas ce jour-là. Vous avez voulu un roi, c'est votre problème. Maintenant, vous allez en payer les pots cassés. Youtet, le peuple il dit non. On n'est pas d'accord avec toi, Shmuel. Lishmoa Bekol Shmuel. On veut, c'est ce qu'on veut. Vayomru lo. Ils ont dit non. Qui meler yelanou, on veut un roi. Ok? Vaïnou gamarnu kechol hagoyim. Et nous serons aussi comme tous les goyim. Ça, c'est vraiment. Ushaftenu malkenu veyatsa lefanenu venilcham et milchamotenu. Et il va nous juger notre roi et on va sortir devant lui à toutes les guerres. Vaishma Shmuel et kol divraham veidavrem beozne Hashem vechule vechule. Et donc là il part et il va chercher le roi, le futur roi qui sera donc Meler Shaul. Il y a plusieurs raisons déjà. Attends, déjà avant les raisons, c'est qu'est-ce qu'on apprend de Shmuel ici? Qu'est-ce qu'on comprend de Shmuel ici? Shmuel, il a voulu dégoûter, l'avoir en roi, mais en même temps, bon. Lui, il n'est pas d'accord. Il est contre. Donc comment? D'un côté on a certaines varim, on sait une mitzvah et Rambam il est posé que c'est une mitzvah. Que quand on est rétabli d'Israël on doit faire mitzvah de mettre un roi. Et d'un autre côté, chez Fer Shmuel, que quand ils sont arrivés ils ont dû voir un roi. Alors là. Je veux pas dire il était très grand, Shmuel, mais ces deux enfants, juste avant, ils viennent se faire attraper avec du shochrad en tant que shoftim. Alors il dit, si à cause de ces deux-là, ils veulent un roi, il dit, maintenant, c'est à cause de mes deux enfants qui sont responsables qu'ils veulent un roi, donc il se sent mal à un moment donné. Ouais, mais donc, Dieu lui dit, sa grandeur. Dieu lui dit, t'inquiète pas, c'est pas, si c'était ça, Dieu lui aurait pas dit ce qu'il lui dit. Dieu lui dit, c'est pas toi seulement qu'ils ont dénigré, c'est moi qui dénigre. Malgré tout ce que je leur ai fait, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Et il demande malgré tout d'écouter le peuple. Et à la fin, Kadosh Baruch Hu dit d'écouter le peuple. Et d'après Shmuel, c'est intrinsèque à la fonction de la royauté que d'être corrompu. A priori, de ce qu'on comprend. C'est-à-dire? Ok. Donc maintenant, on va voir la chita du Abarbanel. Abarbanel, c'est un Mefaresh de la Torah qui commence par poser énormément de questions. Il y a une blague dans le monde de la Yeshiva qui dit celui qui étudie Abarbanel, en général, il devient Picoros. Picoros, c'est-à-dire qu'il rejette la Torah. Pourquoi? Parce qu'il va s'endormir à la fin de toutes les questions, il n'aura jamais toutes les réponses. Tellement c'est long ces questions. Alors, des questions à la fin. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Une série de questions. Et à la fin, il donne les réponses. C'est-à-dire un peu comme le Malbim à côté donne les questions, après il va expliquer. Le Rabbi, c'est dans les Sikhot. Ok. Et le Abarbanel, souvent, il va faire un sikoum, il va faire un résumé de toutes les chitotes qui existent à son époque. Encore une fois, Abarbanel, Mefaresh du XVIe siècle, qui vit l'Inquisition, qui vit Albessaros sur sa propre chair, la dure réalité de ce que c'est d'avoir un roi. D'accord? Et que le roi qu'il a utilisé, qu'il a pris comme son ministre de l'économie, qu'il a mis tout en haut, et du jour au lendemain, qui fait Girouch Farad, qui va jeter tous les juifs à la mer. Ok. Et le Abarbanel, il est très long, j'ai pas tout cité, j'ai pris que certaines parties. L'Abarbanel, il va citer 5 chitotes, 5 façons différentes de comprendre la kushia entre Shmuel et Sefer Dvarim. Ok, 5 chitotes différentes, et à la fin on va voir ce qu'il dit. J'en ai pris que 4, parce que la 5e c'est il va amener des Umot Haolam, c'est-à-dire la chita des Malachim de Umot Haolam, donc des Goïm. Et j'ai pris la chita du natif que je trouve très jolie et qui est assez actuelle. Donc on va avoir 5 façons de voir les Yashev, Dvarim et Shmuel. Regardez ce qu'il dit, Mekorstein. Sifri, d'abord il va citer le Sifri. Adat Arishon, ou les Chachamon Nazal les Sifri. Dans le Sifri, qu'est-ce qu'il y a marqué? Amroulo, Bikshu Israël Melech, et là la Vidam Naakum. Ils ont demandé un roi, uniquement pourquoi? Pour les sortir de la Torah et pour les rentrer dans la Vodazara. C'est ça qu'il dit le Sifri. La raison pour laquelle à Shmuel, encore une fois, à Sefer Devarim, il voulait un roi bien. Akadosh Baruch Hu leur dit, mais étant un roi. Sefer Shmuel, à Israël, il n'est pas super. Et il dit, je veux un roi qui va me rentrer dans la Vodazara, c'est-à-dire
Mais regardez ce qu'il dit chez Nehemar. Ve'einu gam anachnu kechol hagoyim. On va être comme les goyim. Ve'ayom va'amar miyom aloti otam eret Misraïm adayom hazeh ve'yazvuni ve'yavdu elokim acherim. Comme on a dit dans le Sefer Shmuel, qu'Akadosh Baruch Hu il se plaint auprès de Shmuel que les Juifs, malgré toutes les tovot qu'il a fait au Am Israël, l'Am Israël il veut sortir, il va faire de la vodazara. De là, le Sifri dit, Am Israël, quand il demande un roi dans l'époque de Shmuel, c'est pour faire la vodazara. Le Abarbanel, il n'est pas d'accord. Pourquoi ils ont besoin d'un roi pour faire un vodazara? Là, je comprends pas. Il a besoin d'un roi il a une érection, pour le juger. Parce qu'à la fin, encore une fois, faire la vodazara c'est facile, mais à la fin il faut que tout le pays soit organisé dans la vodazara. Les choukim ils sont organisés autour de la vodazara. Tout, tu comprends? Et donc pour ça j'ai besoin d'un roi qui va juger entre nous. Et donc il va juger entre nous, pas selon les filles à choukim chez la Torah, les choukim de la vodazara. Ok. Ve'adat azeh. Ok. On va dire ici la Babanel, Ve'adat azeh rachok etzli me'od. Tout ça c'est très loin pour moi, c'est-à-dire je suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Les filles chez Imayaken, si c'était vrai, le Aya Akadosh Baruch Hu, mais malé chez Elatam. Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas accepté à l'époque de Shmuel de leur nommer un roi. C'est toute la kavana, dit la Barbanel, c'est toute la kavana de l'époque de Shmuel, c'est Am Israël de demander un roi pour faire de la vodazara. Pourquoi Akadosh Baruch Hu l'accepte? Pourquoi il accepte? Ok? Velo Aya maspik beyadehem, velo yomar kayet machar, eshlach alecha ish me'eretz. Ah ouais, ici des psukim à la fin d'après de Shmuel, qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, il dit je vais t'envoyer un roi aussi. Pourquoi? Mi'eret Vidyamin ou Meshachato les Nagid Alamé Israël. Voshia et Ami Miat Pelishtim. Et le tafkid du roi, dit Akadosh Baruch Hu dans les psukim un peu plus loin, Perek Tet, ouais, que le tafkid du roi va être pour les aider à gagner la guerre face aux Philistins, aux Philishtim. Qui Raïti et Ami qui battent Tzakato Alay, parce que je vois mon peuple qui est en difficulté face aux Philishtim. Nous dit la Barbanel, de là je comprends que tu peux pas invoquer comme raison que Shmuel il est vindicatif et il s'oppose au roi. Juste parce qu'Am Israël veut faire de la vodazara. C'est pas vrai. Tu vois bien que la réponse d'Akadosh Baruch Hu, c'est ok, fais-le. Et en plus, c'est que le roi derrière, il va les aider à sortir de la guerre. Donc, c'est pas ça la raison. Première raison. Quand je vous amène 3 lignes de 50 lignes, hein, juste sur le Sifri. Tosefta, maintenant. Qu'est-ce qu'on dit sur la Tosefta? Vadat Hasheni, ou Gam, donc, enfin, résumé après. Vadat Hashnia, ou Gam Ken Echazal Betosefta. Donc, deuxième DA, c'est la Tosefta. Les Masechet Hanedrin, ouais, dans la Masechet Hanedrin là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Skenim chez Bador Keogan Shalou. On avait dit que c'est à l'époque de Shmuel, c'est les Skenim qui sont allés voir Shmuel. Donc il dit les Skenim, les Chachamim, ils sont allés voir Shmuel en demandant un roi, et eux ils ont demandé bien. Sima ala nou melech les Shoftenu kechol hagoyim. Pas les Shoftenu là-bas, il dit les Skenim, et la Gemara dit là-bas, Tosefta, pas pour nous juger comme les Goïm, mais pour qu'on ait un roi qui nous juge de la même manière que les Goïm, ils ont un roi qui les juge. Mais nous on voudra avec les lois de la Torah. Donc les Skenim, ils ont bien demandé. Mais qu'est-ce qu'il est capable de demander? Ve'amé haaretz shebahem kilkelu. Les amé haaretz, donc tout le peuple de façon générale, eux, kilkelu. Eux, ils ont demandé différemment. Chez Neymar, vaïnou gam anachnu kechol hagoyim. Nous-mêmes, on va être comme les goïm. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Et on veut être comme les goïm. C'est-à-dire, donc, mashma, que quoi? Moré shaya da'atam shelo chatu be'etzem ha'sheila ki im beofen advarim asher she'alahu. Dit la Barbanel, ici, dit le Tosefta, le problème n'est pas dans l'essence même de leur demande, à savoir je veux un roi, mais de la manière dont ils l'ont demandé. On veut un roi pour être comme tous les goïms. Ça, Shmuel, il n'accepte pas. C'est-à-dire, il n'accepte pas la façon dont ils l'ont demandé. C'est pas ça la raison pour laquelle vous demandez un roi. Et Gamzeino Chaveli, et là, il nous dit à Barbanel, ça aussi, ça, j'y comprends pas. Les fiches à Torah, Tifta Beshelat Amelech. Puisque, encore une fois, la Torah, elle demande un roi. Si, Som Tassim Alech Amelech. Vamra Sima Alay Melech. Et donc, quand les Am Israël dit je veux un roi comme tous les goïms, il dit juste simplement je veux un roi comme tous les goïms. Comme toi, Akadosh Baruch Hu, tu m'as demandé de mettre un roi, Samatsasim Alech Amelech. Et donc, les Am Israël dit et la Torah. Les Am Israël, ils ont demandé bidou comme la Torah. Donc, comment le Tosefta, il lui prétexte ça comme la siba, la raison de l'énervement de Shmuel. Vous me suivez? Ouais. Première raison, donc, c'est Etzem, le fait même que le roi, il va les sortir. On pourrait s'énerver aussi au niveau de la Torah. Hein. Ça veut dire si on comprend pas, qu'ils ont dit qu'ils voulaient avoir un roi comme les Goïm déjà au niveau de la Torah, déjà il y a des questions. Ok. Ça on va voir le natif, il est magnifique sur ça. Le Ramban, qu'est-ce qu'il dit? Le Ramban, Vadat Ashlishit ou la Ramban. Les Firouche la sur Shevet Meyouda, donc dans la Torah qu'est-ce qu'il dit là-bas? Shamar. Chez Hachem Erti, Shaya Achet, Nirli. Shaya Achet, Bema Sheshalou Beme Shmuel. C'est quoi la faute de l'époque de Shmuel? Vaya Beze Elav Kalon Vecherpa Rabba. Veyoto Shofet Venavi Hashem. Veayu Moasim Banagato Bocharim Banagat Acher Bechayav. Il dit, le Ramban, c'est quoi le problème de Shmuel? C'est que Am Israël,
il a un chauffette en face de lui. Et il veut changer le régime, il veut faire une affaire, il veut faire un coup d'État. Il veut changer le régime politique. Et ça fait du Nézek à Shmuel, ça fait de la bouche à Shmuel, comme tu as dit un peu tout à l'heure. C'est-à-dire, il dit en ça, ils ont fauté à Israël, et c'est pour ça que Shmuel il s'énerve. Excuse-moi, juste dans le principe du roi, c'est le peuple qui doit être à l'initiative de la demande, ou c'est le contexte qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un prophète, ou il y a Hachem qui demande à un prophète de nommer un roi. C'est toute la question. Encore une fois, c'est toute la question. Et la question, je continue la question, c'est est-ce que Birlal, on doit nommer un roi? Ok. A priori, il y a le tzivouï, c'est... Ok. On va comprendre. Il y a un tzivouï, et en fait, il y a un tzivouï. On va essayer de comprendre pourquoi Shmuel il s'énerve. On va essayer de comprendre. A priori, il y a un tzivouï dans la Torah qui découle d'une demande du peuple. Pshat des psukim. C'est le peuple qui demande. Et la preuve, c'est que Befoal, Metziou, dans la réalité de l'histoire du peuple juif, Am Israël, il n'a pas reçu un roi quand ils sont retournés à Israël. Même si on dit que Yeshua, il avait le din Melocha, c'est-à-dire. Mais ils n'ont pas nommé un roi à cette époque-là, ils ont nommé un roi seulement 400 ans plus tard, quand Am Israël s'est réveillé, il a dit on veut un roi. Donc machma que la Torah, ce qu'elle a déclaré ici, ça s'est vraiment passé comme ça. Seulement à l'initiative d'Am Israël, ils ont nommé un roi. Et quel est le parallèle avec le non parallèle avec les explorateurs? Pourquoi les explorateurs? Parce qu'en fait, il y a eu une demande aussi. Parce qu'en fait, qui a été agréé. Une demande néfaste, mais qui a été agréée. Tu dis c'est une demande néfaste qui a été agréée. absolument. Ok. Mais là, encore une fois, c'est pas une demande néfaste, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit tu vas avoir un roi. Tu mets une mitzvah. Ce tzivouï, il intervient après la demande. Nachon. Tu parles tout à l'heure du fait qu'il y a une contradiction sur le fait que Shmuel se soit opposé à cette demande, alors qu'on voit qu'il y a Rabban, qu'il y a un tzivouï, etc. Mais on est conscient que le tzivouï vient après justement l'opposition de Shmuel. Donc il n'y a pas de question à vous. Pourquoi pas de question? Si le tzivouï vient après justement l'opposition de Shmuel, au final il va vers Hachem, et Hachem dit d'accord, on va faire un roi, on va mettre des lois. Donc il y a un tzivouï à partir de ce moment-là précisément. Donc juste au préalable, il n'y avait pas de tzivouï. Mais si, la Torah. Au niveau de la Torah, Som Tassim. Quand la Torah elle dit Som Tassim, elle dit pas le jour dans 400 ans quand ça va se passer, tu auras un roi. Rambam il dit à partir du moment où il retourne d'Israël, ils ont une mitzvah. La Torah t'a pas donné une mitzvah pour dans 400 ans, elle te dit à partir de maintenant, et tu mitzvah la simelech. Tout de suite. Quand ils demanderont. Question. Oh, quand ils demanderont ou pas, je sais pas. Bah, c'est. Ok, mais le Rambam il dit pas quand ils demanderont. Oui. Il dit Shlosh mitzvot istavo Israël beshat iktisatam leret les manot la melech chez les marson tassim alecha melech tout de suite. On parle d'un roi humain ou pour proclamer la malfaute d'Akadosh Baruch Hu? Non. On est des hommes. À la fin, on a besoin d'un roi humain. C'est-à-dire non, il y a un rapport qui passe Rouga, Chazou Shalom. Il y a un rapport qui passe Rouga. On est des hommes. À la fin. Attends, à la fin, mon ami, demain, excuse-moi, mais demain, j'arrive chez toi et je te pique ta voiture. C'est-à-dire non, alors, je te dirai, mon ami, va demander à Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Débrouille-toi. Mais non, parce que si en tant que peuple, on a accepté ça, Il n'y a pas. Am Israël, il a toujours eu trois instances, je sais pas comment on appelle ça, trois instances de direction du peuple. Il a eu le Sanhédrin, qui est Mechokek. Il a eu les Kohanim, le Bet Amidash, qui est l'institution spirituelle. Et il a eu le Meler, qui est l'institution nationale. Il a toujours eu ces trois ensemble, qui ont toujours marché ensemble. C'est-à-dire Donc Shmuel il s'énerve pas parce qu'il demande un roi, il s'énerve parce qu'il demande un roi pour mauvaise raison, c'est tout. Parce qu'il y a une mitzvah, mais ok, c'est ce que tu dis toi. A priori, c'est ce qu'il a dit le Sifri, c'est ce qu'il a dit le Tosefta aussi, c'est ce qu'il a dit le Ramban. Il a dit que c'est pas parce qu'il y a une mauvaise raison, mais c'est mal demandé. En tout cas, ça fait du Nézek, c'est pas bien pour Shmuel. Regarde ce qu'il dit le Ran. Maintenant, c'est quatrième Shita, Ran. Ve'adat arevit ou la Ran. Chez Katav, chez Kefi Ashura, aya divrei amishpat atmidi, masur le shoftim, ve'yan amilchamot masur le melachim, que a priori, jusqu'à présent, enfin, comment ça devait être dans la Torah, aya amishpat atmidi, masur le shoftim. Les shoftim, ils doivent faire le mishpat. Mechokek, c'est-à-dire l'instance judiciaire, parlement, comment on dit Mechokek en français? Légifère, législatif. Ve'inyan amilchamot, masur le melachim. Et les guerres, encore une fois, un des dînes principaux du Meler, c'est la tzat le milchama, de sortir en guerre. C'est-à-dire, et quand un roi il sort en guerre, c'est dîner nefashot. C'est-à-dire, il met la vie de ses sujets en jeu dans l'histoire. C'est-à-dire, et on est obligé d'y aller. C'est-à-dire, on est obligé d'aller à la guerre. C'est-à-dire que le dîn, cette dîne malchoute là, elle est très importante et elle est ancrée dans la halakha. À la fin, je peux pas dire au maire, non, moi je vais pas à la guerre. C'est-à-dire,
Ok, Khatou bema sheshalou melech lishpot. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu faire un schmilblick un peu. Ils ont demandé à un roi pour juger, pour légiférer. C'est-à-dire le roi lui-même, il aurait dans les mains pas seulement le pouvoir national, mais aussi le pouvoir de légiférer. Tout le pouvoir. Et là, ouais, concentration des pouvoirs, ok? Et ça, on n'aime pas. Dictature. Qui elu she'alu stam olei lachem lo hayara be'enei Hashem gaben de Shmuel. Parce que s'il a demandé juste un roi pour stam ou juste pour faire la guerre, alors là, il n'y aurait pas eu de problème. Ok. Tout ça, nous dit Abarbanel, je suis pas non plus d'accord. Donc ce qu'on a dit sur le Ramban qui dit que c'est pas bon pour Shmuel parce qu'ils veulent changer de Shoftim à Melachim et que ici le Ran il te dit c'est pas bon parce qu'ils veulent inverser les pouvoirs. Avaladat ava Ramad Varan quoi? Em bilti nechonim etzin. C'est pas vrai chez moi, nous dit le Abarbanel. Les fiches chez Zaken Shmuel ve'aya chasre midbar amishpat. Amasour le Baddin, parce qu'on a dit, les psukim me disent que comment ça commence cette histoire, que Shmuel il est vieux, il est fatigué, il fait pas son boulot Shmuel, il est obligé de passer le pouvoir à qui? À ses enfants, même s'ils sont pas bons. C'est-à-dire, et donc il y a un problème tachles dans l'âme Israël, c'est que le chauffet il fait plus son boulot. C'est-à-dire, ouais. C'est pourquoi comme Israël il dit mais nous un roi pour nous juger, tes fils ils sont shoftim, ils sont pas bons, on va un roi pour nous juger parce que toi tu nous juges plus. C'est-à-dire Kitour, Abarbanel il est pas d'accord avec ça. Ok, donc on a vu 4 chitotes et maintenant je voudrais faire le natif rapidement parce que le natif il est magnifique et encore une fois il est actuel. Et il répond à une question que tu as eue. Dans la Torah il y a marqué aussi, Nachon, va Martha, Asima Elai Meler, regardez la première phrase à la fin, va Martha Asima Elai Meler, mets-moi un roi, je mettrai un roi, Kechol Agoyim Asher Sivotai, comme tous les peuples qui sont autour de moi. Alors, ici aussi, on pourrait dire, mais attends, ça sonne mal. C'est-à-dire, tu demandes un roi pour être comme tous les peuples, ça sonne mal, ça fait mal à l'entendre. Le natif, il dit comme ça. Va Reyadoua, Bedivre Chazal, encore une fois, c'est long natif, j'ai pris une partie. Reyadoua, Bedivre Chazal. Des mitzvahs, les manot meler. Il y a une mitzvah de mettre. Et des Tunisiens, ça y est. Ce que j'ai dit. Une mitzvah. Une mitzvah. Bokhara sort de ce corps. Il y a une mitzvah de nommer un roi. Mitzvah. De nommer un roi. Vimken. La maï, ktiva Martha. Et donc, il pose la question le Nassi. Votre question à tous. Pourquoi il y a marqué Vers Martha et tu diras? Ouais, ça veut dire que tu vas être tenté de dire quand tu vas arriver, oui, tu vas faire comme tout le monde. Venire des Mishum, des Anagat à Medina. Mishtane. Voilà ce qu'il dit Nativ. Nativ, il a vécu fin du 18e. 19e. Venire. Non, ouais, début 19e, fin 19e. Non, jusqu'à entre les deux. Venire des Mishum, des Anagat à Medina. Mishtana. Im mitnaeg alpidat melocha ou alpidat a menicherem. Il dit, des fois ça change. C'est-à-dire, il dit ça va dépendre. Pourquoi tu dis Vasima, il y a marqué et tu demanderas un roi? Il dit parce que dans la réalité des choses, la réalité du monde, de l'histoire de Am Israël, eh ben, ça va dépendre de comment Am Israël il voit la chose. Des fois, il va dire Ani rotse melucha, je veux un roi. Et des fois, il va dire Da'at Am venifrereem, je veux un régime démocratique. Da'at Am, traduction littérale, Da'at Am, la déa du peuple et de ses nifrereem, de ses personnes représentants. D'accord? De ses élus. Veyesh Medina, Shenayechola Lisbol Da'at Melucha. Il y a des États qui ne peuvent pas supporter l'idée d'avoir un roi. Imaginez en France aujourd'hui, on retourne à la royauté. Impossible. En Israël, imaginez qu'on retourne à la royauté aujourd'hui, sérieusement. On dit tous Melech HaMashiach, Melech HaMashiach. Mais imaginez aujourd'hui que demain, qui vous voulez, le Rav Yitzhak Yosef, il devienne le roi. Ah sérieusement. Sérieusement, on serait chalem avec cette idée aujourd'hui. On serait chalem. Ça reste une halakha. C'est quoi ça reste une halakha? Non, mais lui il dit est-ce qu'on peut se Lisbol? Ok, mais enfin, le natif il est en train d'expliquer pourquoi Vea Martha, pourquoi ça vient de toi, pourquoi ça vient ça doit provenir de toi d'abord, de Am Israël. Il dit Veesh Medina, chez Belo Melech, Arei Kisfina Belo Kavarnit. Il dit il y a des États, s'ils n'ont pas droit, c'est comme un bateau sans capitaine. Et la vérité, c'est qu'on sait très bien les catastrophes que l'Europe et que le monde occidental a instaurées, enfin a provoquées, en déracinant des royautés et des dictatures chez les Arabes, parce que chez eux, c'est ce qui leur convient a priori. C'est-à-dire, et le mystère démocratique, le régime démocratique, catastrophe.
Ok, regardez ce qui se passe en Libye, regardez en Iran, enfin ce que vous voulez. Les Davarzé, enfin l'Iran c'est peut-être un mauvais exemple. Ouais, l'Irak, la Libye. Les Davarzé, Yefshar, la Sot, Alpi, Echar, Mitzvah Tassé. Et ça, le fait de mettre un roi, on ne peut pas, nous dit le natif, impossible de l'imposer avec une mitzvah. Quel il va dire t'as une mitzvah, mais qui c'est qui va l'écouter? Qui c'est qui va écouter Akadosh Baruch Hu qui dit il y a une mitzvah pour faire un prochain? Qui c'est qui va écouter ça? C'est quoi David Améler? Ça vient après que Am Israël ait demandé un roi. Le Tzav, il te dit si Am Israël n'est pas d'accord d'avoir un roi, tu pourras placer un roi. Akadosh Baruch Hu, il pourra même placer un roi. Qui c'est qui va l'écouter? Personne ne va l'écouter ce roi. Mais depuis quand c'est un Dio, si c'est un Dio, on a accepté la Torah, ça y est. Pourquoi? T'as raison. Pourquoi? Aré, nous dit le natif, Sharé, Beïnyan Hashayach la Nagat Aklal. Ici, on parle de la direction du peuple. C'est-à-dire, c'est pas chacun pratique. C'est pas un roi qui va dire tu vas mettre tes tefilines. C'est un roi qui va dire quoi? Nogea les sakadat des fachot. Il va te dire toi, pars à l'armée. Toi, va faire la guerre. Toi, fais ci. Toi, fais ça. Toi, tu m'as mal parlé, je te tue. C'est-à-dire, c'est Nagat Aklal. Ça, tu peux pas l'imposer aux gens. Il faut que les gens ils l'acceptent. C'est-à-dire, Il faut être soumis, quoi. il faut pas être soumis justement. Ah, soumis au roi. Il faut se soumettre. Il faut accepter de se soumettre au roi. Ok. Et donc, chez Doré, il dit que ça, la Nagataklaj, Nogia, les Sakat Nefashot, chez Docha Mizatase. C'est Doré Mizatase. C'est-à-dire, toi, tu pourrais me dire, attends, j'ai une mitzvah de respecter mon roi, mais j'ai Sakat Nefashot. Pourquoi je vais faire la guerre? Pourquoi je vais me mettre en danger? Sakat Nefashot, Doré Kola Torah Kula. Je vais pas écouter le roi. Il dit donc ça c'est forcément, si c'est la Sakat Nefashot, elle repousse une mise à tasser, et que tu me dis que toute la légitimité d'un roi c'est sa mise à tasser, je te dis ben, je m'en fous de ton roi. L'autre ça ta mère chakra. Moi je vais pas aller mourir pour toi. C'est-à-dire, c'est une chazaka, c'est une forte preuve du natif. Vous suivez ou pas? Juste une grosse question sur le Rambam. Non, parce que excuse-moi, tu dis Abba le Rogitrash Kem le Rogo. Vas-y, c'est dangereux, Sakanat Nefashot. Alors qu'on met sur la même. Un café aux nègres, on met genre d'un côté ça et d'un côté ça. Il faut que tu partes aussi en guerre. Mais ça, c'est encore une fois, déjà c'est un din pratique ce que tu viens de dire, c'est pas un din klali. Oui, mais même et sur le pratique, je vais mettre de l'autre côté Sakanat Nefashot. Bah ouais. Je fais quoi? Je rentre dans le Sakanat Nefashot ou Abba Bien sûr. Le regard Hashem le Orgo, c'est quand tu es en matzav de Sakanat Nefashot que tu peux rien faire d'autre. Si tu peux courir, peut-être tu cours. Okay. C'est-à-dire, mais si le mec il est là, il va te tuer avec un couteau, alors t'as la mise à te défendre. Voilà, quand il va donner un petit bruit, il va le faire de manière logique, il va pas le faire. Ils vont pas mon ami, on dirait que ceux qui habitent en Israël depuis quelques années, ils savent très bien que dans l'âme Israël, il y a des gens qui sont prêts à aller mourir pour leur pays, il y a des gens qui ne sont pas prêts à aller mourir pour leur pays. C'est-à-dire, pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons. Que je me rappelle encore une fois, je dis ça avec beaucoup de Kiev, mais quand il y avait, quand on recevait des missiles de Gaza, il y a des yeshivotes entières qui étaient autour de la bande de Gaza qui ont décidé de se lever, de partir, d'aller dans un endroit plus sûr. C'est-à-dire, parce que cette guerre-là, ils disent non, peut-être c'est une bonne raison, je préfère aller, il y a Bitul Torah, je préfère aller faire étudier la Torah dans un endroit meilleur. Chacun il a sa raison pour ne pas écouter le roi. C'est-à-dire, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Mais encore une fois, ici, tu as une raison ilchatique de ne pas écouter le roi. Le roi, il te dit, si tu me dis que c'est une mise à tasser d'écouter le roi, je te dis, bah, excuse-moi, j'ai Sakanat Nefashot, la Torah me dit Sakanat Nefashot, Doré mise à tasser. Ok? Ok, Mishumachi, Lo Eshar le Tzavot Bechlet le Manot Meler. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas instaurer un roi, ouais, Kolzman, chez Lo Alabas Kamatam, tant que le peuple n'est pas d'accord. C'est-à-dire, Lisbol Ol Meler, de recevoir le joug du roi, Alpichoré Medinot, pourquoi? Il dit le natif, regardez la grande native, il dit, imaginez Am Israël, on arrive en Israël et on a un roi, c'est-à-dire, et on voit autour de nous nos amis européens, ils sont tous en régime démocratique. Et ça marche beaucoup mieux, a priori. Comment je vais le vivre, moi? Si j'ai un roi et j'ai un mauvais roi, comme ça s'est passé généralement en Am Israël, et que derrière, il y a tous les mishtars démocratiques qui fonctionnent, ouais, tous les régimes démocratiques qui marchent. Il dit, Alpir, Sheroï, Medinot, Achar, Sevotem, Mitnagim, Eseda, Yoter, Nachon. Tout Am Israël, il pourrait voir dans d'autres pays des régimes politiques qui marchent beaucoup mieux, qui fonctionnent mieux. Pourquoi je dois prendre un roi? Moi, je suis obligé de prendre un roi. C'est-à-dire, vous me suivez? Ok. Ohaz, mitzvah tassé, la Sanhedrin et Manot Meler. À ce moment-là, si Am Israël, il a décidé, je veux un roi, vers Martha, alors là, mitzvah du Sanhedrin et le Manot Meler. D'accord? Vous suivez? Veu vadai, yefshar lefaresh en bo mitzvah tassé klal. Et là, comme Martha ochla basar. Et tu peux pas me dire que Martha, c'est pas une mise. Tu peux pas me dire que c'est pas une mitzvah tassé de nommer un roi, nous dit le natif. Il y a des gens qui voudraient dire, il y a Birchalem pas mitzvah tassé, on va voir ce qu'il dit le Barbanel. Il dit c'est pas possible de comprendre dans la paracha d'avant, il y a marqué Vachala Bassar, ouais, je vais manger de la viande. Le jour où je voudrais manger de la viande, je choisirais de manger de la viande. Ben, le jour où je choisirais de mettre un roi,
sans un roi, mais c'est pas une mitzvah. Le natif, non, c'est une mitzvah mettre un roi. Pourquoi? Donc en tout cas, quelles que soient les raisons qui motivent, a priori, il faut que ça vienne du peuple. Mais même si les raisons sont a priori mauvaises de pourquoi, il ne rentre pas là-dedans. Non, a priori, le jour où Am Israël aura décidé de prendre un roi sur lui, alors à ce moment-là, la mitzvah, elle va arriver. Et la mitzvah, elle va arriver, c'est sur le Sanhedrin, nommer un roi. Ok? Ok? Chez nous, là, ok, je sais. Achin Aminima, ok? Va filou kodem yerusha, ok, je sais, tout ça. Mishumachim lo machar, et regardez à la fin du natif, Mishumachi, kol mesher shlosh mot shana, shaya mishkan nifrar beshilo. Tous les 300 premières années où le Mishkan, il était à Shiloh, lo haya melech. Pourquoi? Parce que le peuple n'était pas d'accord. Il ne voulait pas de roi. Le seul moment où il a voulu un roi, c'est à l'époque de Shmuel. Vous me suivez? Native. Ok. Maintenant, encore une fois, comment j'explique selon le natif? Kechol agoyim asher sivotai. Encore une fois, dans la Torah, il y a marqué comme tous les peuples. Ouais, je veux un roi comme tous les peuples, nous dit le natif, regardez. Lo linyan mishpatim maire. Des assours là, nous. Mais la tête mishpat Torah. C'est sûr qu'ici, Am Israël, il ne demande pas un roi pour changer les chokim de la Torah. Am Israël, il veut un roi pour avoir les chokim de la Torah. C'est-à-dire? Il dit, c'est pour ça qu'à l'époque de Shmuel, Akash Baruch Hu, il n'était pas d'accord. Parce qu'à l'époque de Shmuel, ils ont demandé de changer, les chauffer nous, pour nous juger Kechol Agoïm, pour changer carrément le système de nos lois, ne plus prendre les lois juives, mais prendre des lois anglaises ou des lois, les lois des Goïm. À ce moment-là, c'est pour ça que Shmuel il s'énerve. Ok? Mais dans la Torah, le natif il te dit, premièrement, la mitzvah ne peut venir que après que la condition préliminaire a été prise par Am Israël de nommer un roi. C'est-à-dire, ok. Donc ça c'est le natif. Et le Abarbanel il ne sera pas d'accord avec lui. Pourquoi il ne sera pas d'accord avec lui, à votre avis? Il ne sera pas d'accord avec lui parce qu'encore une fois, pourquoi Akash Baruch Hu alors il accepte? Il le dit pas, Abarbanel, c'est moi qui le. Pourquoi il accepte à la fin qu'un roi? Il aurait pu dire non, prenez pas de roi. Si votre volonté c'est de prendre un roi pour changer les Chukim, prenez pas de roi. Maintenant, ça on a vu les différentes chitotes, 5 chitotes entre Zvarim et Shmuel. Akadosh Baruch Hu Mefourash, il dit que c'est contre lui qu'il le fait, il accepte. C'est pas une réponse. C'est. C'est quoi, vas-y, excuse-moi. Akadosh Baruch Hu, dans Shmuel, il dit que c'est contre lui que c'est fait et il accepte et il veut que ça se passe comme ça. Et donc, pourquoi? Donc, il y a peut-être un lien de doute. Non, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est au courant, Shmuel, il dit maintenant c'est contre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit oui, c'est contre moi, mais fais-le. Ouais, mais c'est pas contre. Abraham, il peut pas répondre que c'est. Bon, alors il faudra trouver une réponse par un appel natif. Loda, je pense que c'est bon, mais c'est pas. C'est pas grave, Akadosh Baruch Hu l'accepte, il y a quand même une ardoute, même dans la négativité, il y a une ardoute. Okay. Peut-être qu'après ils amèneront un autre roi, mais ils sont déjà d'accord sur le fait d'un roi. Écoutez, pour l'instant, si je résume jusqu'à présent, pour l'instant, encore une fois, on a vu qu'on a une question qui touche à notre quotidien. À savoir, est-ce que le régime démocratique, c'est un bon régime? A priori, le natif, il nous dit, l'Am Israël, il peut choisir un régime démocratique. C'est ce qu'on a vu dans le natif. Il peut choisir un régime démocratique. Par contre, le jour où il aura besoin, où il voudra avoir un roi, il y aura une mitzvah de nommer un roi. Ok? Il a fait. Maintenant, le Abarbanel, encore une fois, donne Yitzhak Abarbanel, dans son pirouge sur la Torah, et dans son pirouge dans Shmuel aussi, il dit la même chose. Il dit, je ne suis pas d'accord avec tous ces mefarshim. En mitzvah, les manot meler. Il n'y a pas de mitzvah de nommer un roi, et non seulement ça, le roi, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, et encore une fois, rappelez-vous de l'histoire de l'Inquisition, tous les rois qui l'ont trahi, etc. Ok. Abarbanel, regardez, je tournais la page numéro 4. Agdama achat, ina raouy sheneda im amelech ou davar echechi ou mechuyab. Première chose, il dit, il faut savoir si c'est un roi, s'il y a une obligation, et quelque chose, une mitzvah. Ouais. Chiyuv. Ouais, ou mechouyav ba'am, chiyuv atzmi ou efshar bilto. Où est-ce qu'on peut faire ça? Ve'im, ame'ainim, aele yisberu shamalchut yigzor shlosha dvarim. Ouais, il ramène les goïms qui expliquent pourquoi les philosophes pensent que c'est bien d'avoir un roi. Ouais, et il dit, il y a trois raisons pour lesquelles c'est d'avoir un roi. Ouais, ame'ainim, aele yisberu shamalchut yigzor shlosha dvarim. Que le roi, il a 3 tafkid, 3 rôles. Arishon, Ardout, Veder Hachitouf. Première chose, la Ardout, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. La Ardout, le roi, il va rassembler tout le monde. C'est-à-dire,
J'ai encore en tête les cours, les leçons d'histoire à l'époque de Clovis qui a réussi, qui a commencé à rassembler, etc. Les rois de France qui ont réussi à rassembler tous les différents petits souverains, etc. Le roi ou Meached. Ça fait. Ok. Hacheni, Atmada, Veder, Chilouf. Deuxièmement, la Atmada. Le roi, il est toujours là et c'est lui, c'est ses enfants, etc. Troisièmement, c'est qu'il a les pleins pouvoirs. Il fait ce qu'il veut, le roi. C'est-à-dire, c'est trois choses-là qui fait le roi. Et il dit Ine, tiye bemet marshavatam, bechiou vameler, veachariuto kozevet. Vechariuto kozevet. Il dit Bemet, tout ça, ça vient à l'encontre de vouloir un roi. C'est-à-dire, et que la nécessité de penser qu'il y a une nécessité d'avoir un roi, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Les fichiers no mais abatel, ouais, c'est pas inenvisageable, nous dit le Abarbanel. Shiyu Baham, Manigim Rabim, Mitkapsim, ou Mitachadim, ou Maskimim Beetza Achat, Valpiem, Tia Naga Vamishpat, Vezeu Kenegat Tnai Rishon. Ouais, c'est pas inconcevable, nous dit le Abarbanel, d'avoir une direction du peuple, ouais, au travers de personnes, de représentants, de gens qui vont s'assembler, ouais, un parlement, Mitachadim, qui vont aller ensemble, ou Maskimim Beetza Achat, et qui vont prendre des résolutions ensemble, collégialement. Collégialement. Parfait. Vela ma tolina nagotem, mishana leshana, oeshaloshanim. Et pourquoi ces gens-là, qui sont représentants du peuple, ils ne pourraient pas changer 1 an, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans? C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que ça va à l'encontre bichlal de ce qu'on attend d'un roi? Non. Ouais, que je n'ai pas de miser. Il y a tor shoftim et shotrim acherim. Il y a kumut artem. Et le jour où il y aura, ces gens-là auront fini leur travail, ces parlementaires, ces représentants, ces ministres, premier ministre, le méchanema. On met des juges, on met des policiers. Non, ouais. Ve'yarkeru et pisho arishonim. Ouais, ils vont continuer le travail des autres. Donc la continuité du roi, elle va être maintenue. Encore une fois, toutes les conditions pour lesquelles tu veux un roi, tu peux l'avoir dans un mishtar démocratique, nous dit le Abarbanel. Ok? Ok. Et donc celui qui a fait le bien, il sera bien. Celui qui aura fait le mal, il fait le mal en fonction des règles qui ont été fixées par tous les parlements d'avant. Ok. Encore une fois, et ce travail de ces parlementaires, il sera encadré par la Torah. Ouais, et en plus, il nous dit le Abarbanel, ouais, que quand il y a un clal dans la Torah qui dit quand t'as Yachid Moul Rabim, Alachak et Rabim, il dit alors quoi ici, pourquoi ça s'applique pas? Et chez le Terkarov Liot à Pesha Badam Echad, c'est sûr qu'une personne simple qui centralise tous les pouvoirs, c'est sûr qu'elle a plus de chances de tomber dans les péchés, dans les avérotes, etc., dans la Gehava, dans l'utilisation de son pouvoir pour lui-même, qu'un parlement. Plein de gens. Il dit Mishechatu Anashim Rabim Beivazdam Yachad, que tout un parlement entier, que un nombre de personnes entières viennent et qui fassent la faute, c'est pas possible. Ouais, qui parce que s'il y en a un qui se dévie du chemin, il y a tous les autres qui vont le rappeler à l'ordre. Et puisque, en plus, il dit il y a encore une qualité à ça, puisqu'à la fin, ces gens-là, ils savent qu'ils sont sur la sellette, peut-être qu'ils ne vont pas être réélus, leur temps d'élection, et ils vont être jugés sur ce qu'ils ont fait. Ils vont avoir la crainte du peuple, ils vont avoir la crainte. Il dit, et qu'est-ce que j'ai besoin de te prouver ça par des raisonnements rationnels? Regarde la réalité du monde. Regarde le monde. Et là, il va citer toute une liste de monarchies, enfin d'États, Venise, etc., qui sont passés d'un mishtar parlementaire à un mishtar démocratique ou l'inverse, et il va analyser les choses et il dit à chaque fois la monarchie, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Au Babito. Hein? Mais on fait pas d'empirisme dans le judaïsme. C'est pas parce que ça marche pas. La Torah elle ordonne, on fait. Depuis quand on regarde, c'est pas une critique contre Abravanel, mais on n'a pas l'habitude de regarder. T'as raison. La royauté. T'as raison. Si Abravanel il avait considéré que là il y avait une mitzvah de mettre un roi, t'aurais raison. Mais Abravanel il dit il y a pas de mitzvah. C'est-à-dire il y a pas de mitzvah. Donc à ce moment-là il y a pas de mitzvah. Tu me dis il y a pas de mitzvah. Donc toi tu veux mettre un roi, mais regarde ce qui se passe dehors.
C'est-à-dire, je suis en train de comparer ce qui se passe dehors, pas parce que je veux dire la mitzvah n'est pas bonne, mais parce que je veux dire que toi, ce que tu veux sans mitzvah, à savoir mettre un roi, c'est pas bon. C'est-à-dire, Abitou, ok, il dit donc regardez ce qu'il y a dehors. Ouais, ça c'est premièrement. La Gdama Shnia, Ishav Shenoda Eyot Ameler Davar Moïl Vechechi, Beam Letaken Akibut Amedi Meshuirato. Même si tu veux me dire que le roi il est important pour l'unité, pour le respect des lois, etc. La Torah, le Ham Israël, l'autre Tsarich, il n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Iné Ham Israël et des Nuken, qui est notre Tsarich Velo Chechilaim. Ham Israël n'a pas besoin de ça. Pourquoi? On a besoin de roi pour trois choses. Un, les Inyan Milchamot, c'est le roi à la fin il va décider qui part en guerre ou pas. Les Oshia et Ta'am Bogivem. Et donc ça il dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui va décider si on part en guerre ou pas. Le deuxième c'est les Seder Animusim et la Niachatorot, Srim et Tekval. Le roi qu'est-ce qu'il va dire? Il va gérer le pays, il va créer des lois. Et nous on a nos propres lois, qu'est-ce qu'on a besoin d'un roi? Troisièmement, la Kod Vela Anish Pa'amim chez l'Okadin. Des fois, le roi il a le droit de juger quelqu'un. Lo Alpidin. Ouais, c'est Mora Malchut. Tu peux dire, moi je vais te juger alors que pas selon les règles. Il dit tout ça, c'est donné déjà au Sanhedrin. Kitsour, tout ce que tu voudrais d'un roi se trouve dans le Sanhedrin, chez les Shoftim. Donc qu'est-ce que tu as besoin d'un roi? Encore une fois, nous dit le Abarbanel. Ok. Maintenant, après que je t'ai dit ces deux choses-là, à savoir, un, que le Nisayon, déjà, Sikhli, intellectuellement parlant, le roi, c'est pas bon. Deuxièmement, tu vois que la Metsiout, tous les rois, c'est des catastrophes. Et troisièmement, c'est qu'on n'a pas besoin de roi. Am Israël, il a ses propres règles, il a ses propres instances politiques, il a ses propres instances judiciaires, ses propres instances spirituelles. Il n'a pas besoin de roi. Okay. Donc, après, je t'ai dit tout ça. Shema parashat Meler, les Vinyan mitzvah kefi matata. Voilà, je vais t'expliquer comment c'est la mitzvah Meler. Iné, biomro kitavu el aretz asher Hashem elecha noten lecha verishta veshafta ba. Pe'amarta asimala Meler. Donc, comment je vais comprendre la parashat de Devarim? Nous dit le Abarbanel. Après que tu sois rentré en Eretz Israël et que tu dis je veux un roi. Kichol agoyim hashasivotai. En beze mitzvah klal. Kilo tziva Hashem itbarach. Chez Omrouzé veishalom melech. Ils ont pas. Akadosh Baruch Hu, il a pas dit. Quand il a dit som tasim alecha melech, il a pas déclaré une mitzvah. Nous dit là-bas Manel. Aval iné ou agadat atid. C'est une névoie. C'est ce qui va se passer plus tard. D'ailleurs, c'est ce qui se passe plus tard. Comme tu as dit toi, Gary. À savoir. Allez. Vasima alay melech, ce qui se passera à l'époque de Shmuel, nous dit Dieu dans Devarim, tu vas dire je veux un roi, som tasim elecha melech, et je te laisserai mettre un roi. Mais c'est pas une mitzvah. C'est-à-dire, c'est ce qui va se passer. Nous dit Abarbanel, Yomar achare eyotechem beret anifreret. Une fois que vous serez arrivé sur la terre, vachare akibush vamilchamot, une fois que vous aurez fait vos guerres, ouais, vachare achiluk, et une fois que vous aurez séparé la terre, donc une fois que vous êtes tranquille finalement, vous avez fait le plus gros du boulot, ok. Vezou amrou veirashta veshaftaba, et c'est ce qui est marqué dans le pasuk veirashta veshaftaba. Ani yadati, nous dit Akadosh Baruch Hu, je sais, chez Tiyuk Kfoué Tova, que vous allez être, Kfoué Tova, comment on dit? Ingrat. Et quand vous allez dire par vous-même, je vais mettre un roi, lo mipne aechach leilachem, pas pour aller se combattre, vous avez fini de combattre, imamim, velevash et aretz, ki kvar ayin irbeshet lifnechem, vous avez déjà conquis cette terre-là, donc c'est pas pour combattre. Ki leishtavot imaumot amamlachim, aleim amelachim. Ouais, juste pour être comme les autres. Vous voulez être comme les autres. Vous voulez être, Eretz Israël, la vérité c'est qu'on ressent un peu cette tarbout, cette culture aujourd'hui en Israël. On veut être un pays comme les autres pays, le post-sionisme. C'est-à-dire, on veut être un pays comme les autres. Ok. Ou baiser, mais askalot ki aya lachem lishol meler bachnasatam l'Eretz Israël l'chom et binchotem, sheaz aya zman anot lisorko. Ouais, et puisque vous n'avez pas demandé à temps, vous auriez dû demander quand vous êtes rentré en Israël pour faire vos guerres. Vous l'avez demandé une fois que vous avez fini toutes vos guerres. C'est-à-dire, alors, il dit, c'est pas que je vous ordonne de demander un roi, c'est pas que je vous ordonne de mettre un roi, c'est juste quoi? Quand vous allez vous-même demander un roi, ce que je vous demande pas, dit Akadosh Baruch Hu, la seule mitzvah que je te dis, c'est que c'est pas toi qui va le nommer. Qui c'est qui va le nommer? Ki im asher ifra Hashem mikerav achem. C'est Akadosh Baruch Hu qui va le nommer, comme a dit la Torah, un roi parmi vos frères. C'est-à-dire, et nous dit la Barbanel, c'est la seule mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à ce sujet-là. Si tu veux un roi, ce que je ne t'ordonne pas, alors sache que tu ne pourras pas le choisir toi-même, c'est moi qui le choisirai pour toi, moi, les Shoftim, le Sanhedrin, l'homme échané. C'est-à-dire, il est là? Ouais. Je vais finir là. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on en comprend de la Barbanel? C'est-à-dire, le Barbanel, il est a priori cholek sur le Rambam. D'accord?
où il dira que il est correct sur Rambam, je vois pas comment dire autrement, et que on a vu plusieurs chitotes dans comment on doit gérer notre pays, depuis Meler, comme le Kliyakar, il dit ça, comme plusieurs autres Mefarshim disent, il y a une mitzvah, à la fin, le Rambam, il dit, il y a une mitzvah de faire un roi, c'est-à-dire, et on a vu plusieurs raisons pour lesquelles, à l'époque de Shmuel, ça n'a pas marché, ou Shmuel, elle n'a pas voulu, mais quand même, il y a une mitzvah de mettre un roi. On a vu le natif qui était entre les deux qui dit, il y a une mitzvah de mettre un roi seulement si tu demandes de mettre un roi, par contre, si tu demandes un autre régime, un régime politique, tu pourrais, une théocratie, une dictature, ça serait pas une mitzvah, et la seule mitzvah qu'il y aurait, c'est le jour où tu demanderas un roi que le Sanhedrin il nomme le roi. Et on a vu à Barbanel qui dit le roi c'est une catastrophe et oublie le roi. Il faut rester sur un régime parlementaire, c'est-à-dire démocratique. Voilà, donc chez Niske, que Léat, Am Israël il fasse un bureau de ces questions-là, qu'on comprenne encore une fois que toutes ces questions-là c'est de la Torah et que quand il y a la Tchaket qui vient, je sais qu'il y a des Rivoulé Kedéot, c'est bien, Shabbat, pas Shabbat, je ne rentre pas dans le détail, mais comprendre que ces gens-là, c'est a priori des gens qui travaillent pour Am Israël, c'est des manigés de Sibour, c'est-à-dire c'est pas des rois, mais c'est des gens qui ont encore une fois din malchut, c'est-à-dire qu'à la fin ils nous envoient à la guerre, ils nous envoient se faire tuer, etc. Alors chez Niske qu'on a des bons manigim. Amen. 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 Amen.